Bonjour et bienvenue dans cette masterclass où je vais vous présenter les 10 clés essentielles à mettre en place pour avoir des campagnes YouTube Ads à succès. Je vous en parlerai plus tard, mais je m'appelle Marc Boulet, je suis le dirigeant d'une agence digitale qui s'appelle tdvmedia.fr et nous dépensons à peu près 1 million d'euros par an en ads. Et donc du coup, je vais me permettre aujourd'hui de vous exposer un petit peu les bonnes pratiques, les bonnes manières pour vous permettre à vous aussi de scaler vos campagnes, de créer de la valeur à votre entreprise grâce aux publicités, notamment sur YouTube. Et vous verrez comment quelqu'un, même qui n'y connaît rien, peut vite mettre en place des choses, vite mettre en place des stratégies dans son entreprise. 10 étapes, 10 clés. Je vous invite à les regarder jusqu'au bout. Je vous donnerai accès à tous les documents gratuitement. Donc ne vous inquiétez pas. Écoutez, concentrez-vous, restez bien jusqu'à la fin. Et ensuite, n'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez. On passe de suite derrière mon écran. C'est parti, alors les 10 clés indispensables pour développer son business avec les publicités YouTube à succès. Donc là, vraiment l'idée, c'est de partir du principe que pour développer une activité, qu'elle soit en ligne ou hors ligne, mais on va plutôt se focus sur le en ligne, il faut utiliser les publicités, notamment YouTube Ads. On entend beaucoup parler de Facebook Ads. YouTube Ads commence à faire beaucoup parler de lui et c'est tout à votre avantage à en prendre profit dès maintenant parce qu'il y a beaucoup de place et il y a beaucoup de choses à faire. D'accord? Donc je suis Marc Boulet, comme je vous l'ai déjà dit, CEO d'une agence digitale qui s'appelle tdvmedia.fr et je suis expert en acquisition de leads de clients via les publicités en ligne et notamment YouTube Ads. Donc, on va faire tout simplement le PowerPoint. Je vais vous montrer pendant, je sais pas, peut-être 1 heure, ce qui va se passer pendant cette masterclass-là. Donc, ici, l'idée, c'est de pas aller dans la technique, c'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer où est-ce qu'il faut cliquer pour faire ci, où est-ce qu'il faut cliquer pour faire ça. Là, l'idée, c'est de vous apporter les clés du succès pour des publicités en ligne via YouTube Ads, quelle que soit votre activité, que vous fassiez de la prestation de services, du coaching, de la formation, de l'accompagnement, de la vente de produits de formation, etc. Peu importe, à partir du moment où vous êtes dans une optique de créer de la visibilité, de pouvoir présenter votre offre à un maximum de monde. Donc, on va regarder les 10 points. La première, c'est comprendre YouTube Ads et l'avantage concurrentiel. En gros, quel est l'intérêt pour vous d'utiliser YouTube Ads? La deuxième, c'est les bases d'une campagne publicitaire réussie. Ça, c'est ultra important. Les paramétrages obligatoires avant de dépenser 1 euro si vous n'avez pas fait cette partie et que vous faites déjà des YouTube Ads ou que vous voulez vous lancer dans YouTube Ads et que vous n'avez pas fait cette partie, ne dépensez certainement pas un seul euro. La 4, c'est les formats publicitaires et surtout le script d'une vidéo publicitaire YouTube absolument parfait pour cartonner. Script que vous pourriez aussi utiliser pour vos autres publicités sur d'autres canaux et d'autres sources de trafic et plateformes. Ensuite, on va regarder un petit peu les objectifs de campagne sur YouTube Ads. Qu'est-ce qui se propose et qu'est-ce qu'il faut choisir en fonction de vos objectifs? Les meilleures stratégies d'enchères, notamment qu'est-ce qu'il faut utiliser par rapport à ce qu'il ne faut pas utiliser en fonction de vos objectifs. Donc, encore une fois ici, il est important que vous restiez sur chacun des topics parce que s'ils ont été faits dans ce sens-là et dans cet ordre, c'est qu'il y a une bonne raison. D'accord? Ensuite, on va regarder le ciblage laser et l'organisation des campagnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut cibler? Comment on peut le cibler? En quoi ça a un intérêt pour vous de cibler tel et tel segment d'audience et tel type d'avatar et de profil? Et comment on organise une campagne sur YouTube Ads pour que ce soit le plus efficace possible et notamment le plus profitable pour vous. Le retargeting et l'omniprésence sur Internet, comment faire en sorte qu'à chaque fois qu'une personne clique sur un tunnel de vente à vous ou clique sur un site Internet à vous ou notamment sur votre chaîne YouTube, il vous voit H24 sur tous les sites sur Internet
sur lesquels il va. Ça, pour moi, c'est la base de la base. On devrait tous commencer par mettre ça en place, quelle que soit l'avancée de notre activité. Donc, restez bien jusqu'au bout. Et le 9, c'est calculer le seuil de rentabilité avant de lancer sa campagne et ensuite lancer sa campagne. Le seuil de rentabilité, avec l'expérience que j'ai, je vais vous en dire juste après un peu plus. Le seuil de rentabilité, c'est simple. Je pense qu'il y a 50% des gens qui se lancent sur les publicités qui n'ont aucune idée de leur seuil de rentabilité. Son seuil de rentabilité, ça veut dire combien il faut que ça me coûte par lead pour que je sois rentable. Combien il me faut de nouveaux inscrits à ma base d'inscrits email pour être rentable. Si on ne connaît pas ça, on dépense de la pub dans le vent, notamment pas dans le vent parce qu'on peut potentiellement faire des ventes, mais entre guillemets, on ne saura jamais si on est rentable ou pas. Et ensuite, on va regarder les erreurs à éviter dès le départ. Mais même si vous êtes un peu plus avancé, ce serait intéressant de regarder ça. Et en bonus, je vais vous donner bien évidemment quelques conseils d'expertise. Pour vous donner une idée, on dépense à peu près 1 million d'euros par an en ads pour nous et nos clients. Donc, disons qu'on a un petit peu de recul. Alors, peut-être que vous dépensez plus, peut-être que vous dépensez moins. Si vous dépensez moins ou plus, je suis certain que vous allez découvrir des pépites dans cette masterclass. Donc, restez bien connectés. Et ensuite, je vous montrerai aussi des exemples de vidéos d'ads qui cartonnent, qu'on a créé pour nos clients, pour YouTube et qui fonctionnent très, très bien. Donc, qui suis-je? Je vous fais un point rapide. C'est juste histoire de vous faire que vous compreniez pourquoi vous avez un intérêt à m'écouter et pas un autre. Je suis fondateur d'une agence digitale, d'accord? J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le web marketing. Comme je disais, je dépense à peu près avec mon agence 1 million d'euros d'ads par an. On a plus de 500 clients satisfaits, que ce soit à travers nos formations, accompagnement ou prestations de services. Et on a une spécialisation ads, donc les publicités en ligne, quelles qu'elles soient, notamment YouTube, et les tunnels de vente, d'accord? Et on est spécialisé pour les personnes qui font de la prestation de services, de l'accompagnement ou de la vente de formation. Donc, on a mis un petit peu de côté tout ce qui est e-commerce dans un premier temps. Ça, c'est le trophée qu'on a reçu par System.io pour avoir fait plus d'1 million de ventes avec leur plateforme. Donc, ce n'est que 1 million parmi les multiples qu'on a fait. Mais chaque trophée en son temps. Ça fait plus plaisir à l'ego qu'autre chose. Maintenant, on va commencer par le début. Excusez-moi d'avance, j'ai pas fait des beaux slides. J'ai fait des slides qui vont droit au but. Je pense qu'on en a tous marre, et vous aussi, de faire des masterclass où on n'apprend rien, où c'est vide, c'est une coquille, où on se vend et voilà. Là, vraiment, imaginez ça comme une formation. Imaginez là que vous avez 10 ans d'expérience et je vous donne une formation clé en main complète sur YouTube Ads. D'accord? Donc, c'est ultra puissant. Regardez bien, soyez attentifs, écoutez ce que je dis en plus que ce qu'il y a écrit. D'accord? Parce que je vais forcément compléter. Mais voilà, on va enchaîner les slides. Donc, il y en a une trentaine, je dirais. Et je vais essayer d'être le plus précis possible pour répondre au maximum à vos questions. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence sur Facebook Ads et il y en a beaucoup moins sur YouTube Ads. D'accord? Donc, il y a beaucoup plus de place sur YouTube et du coup, c'est ça qui fait que finalement, ça nous coûte beaucoup moins cher pour exposer nos publicités sur YouTube. D'accord? Ce qu'on va appeler le coût par 1000 sur Facebook, c'est-à-dire pour afficher 1000 fois ma publicité à des personnes, ben ça va me coûter, je sais pas, par exemple 10 € sur Facebook. Il y a de fortes chances que sur YouTube, ça vous coûte 3, 4, 5 fois moins cher pour exposer autant de fois votre publicité. D'où l'avantage concurrentiel. Il y a beaucoup de comptes bloqués sur Facebook. Alors, c'est peut-être votre cas, peut-être que ça ne l'est pas. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais disons que si aujourd'hui, vous ne faites de la publicité que sur une plateforme, notamment Facebook, je vous invite à commencer à faire de la vidéo YouTube dès maintenant. Pourquoi? Parce que si votre business il est basé sur Facebook Ads et que votre compte Facebook Ads il se fait bloquer du jour au lendemain, vous êtes perdu. Et donc, du coup, il vous faut une source de trafic supplémentaire, d'où l'intérêt de lancer YouTube Ads.
La différence avec YouTube et Facebook, c'est que quand on fait une pub, par exemple sur Facebook, je fais toujours le parallèle parce que la plupart des gens connaissent Facebook. Facebook, à chaque fois, on va afficher une pub, vous voyez, en haut à droite, on va afficher une pub en plein milieu, du fil d'actualité. La différence, c'est qu'on ne l'a pas demandé. C'est que c'est basé sur des intérêts des personnes. La différence avec YouTube, c'est que c'est basé sur de l'intention. C'est-à-dire que ça ne va s'afficher que sur des espaces, donc sur des vidéos qu'on va appeler in-stream, on va regarder. Vos pubs elles vont se mettre sur des vidéos d'autres personnes qui vont traiter d'un sujet, d'accord, spécifique, qui est en lien bien évidemment avec ce que vous proposez. Ce sujet spécifique-là, il a été trouvé par l'internaute par intention. C'est-à-dire que par exemple, si je parle d'immobilier, si je tape par exemple comment investir dans l'immobilier sereinement dans YouTube, je vais tomber sur plein de vidéos. Automatiquement, si je fais une pub de l'immobilier, je vais automatiquement mettre ma publicité dans cette vidéo. Donc, finalement, la personne qui va voir cette publicité regarde déjà avec intention ce sujet-là. Donc, forcément, c'est ultra ciblé. D'accord? C'est beaucoup plus pertinent du fait que ce soit via l'intention. Le format vidéo aujourd'hui, c'est 80% du contenu web. Donc, c'est bien évidemment en croissance, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on ne consomme que de la vidéo. Il y a de moins en moins d'images, notamment sur la partie éducationnelle, sur la partie vente, etc. Donc, c'est ce qui convertit mieux. Aujourd'hui, tout le monde peut faire de la vidéo, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années. Aujourd'hui, tout le monde, plus ou moins, quand je dis tout le monde, 95% des gens ont un téléphone portable avec lequel ils peuvent faire de la vidéo. Donc, ils peuvent faire potentiellement de la publicité YouTube. Il y a un gros avantage aussi, c'est que la plupart des gens pensent que c'est compliqué de faire de la vidéo, qu'on doit être un professionnel, qu'on doit savoir monter des vidéos, etc. pour se lancer sur YouTube Ads. C'est entièrement faux, donc rassurez-vous et restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, il y a moins de monde qui le fait. Qui dit moins de monde dit moins de concurrence. Qui dit moins de concurrence vous dit moins cher. Donc, c'est le plus gros moteur de recherche de vidéos au monde et tout le monde est sur YouTube. Le ciblage, il est ultra puissant. Pour rappel, YouTube appartient à Google, ce qui veut dire que quand on utilise YouTube Ads, on a accès à toutes les datas de Google. Et les datas de Google, sachez-le, c'est beaucoup plus que les datas de Facebook si je prenais un comparatif. Donc, les bases de la publicité. En ligne, il faut savoir que c'est un mythe de dire que la publicité, c'est facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait et on serait tous riches. C'est faux, c'est tout sauf facile. Il faut suivre des processus rigoureux. Il y a des phases de test. Quand on fait des phases de test, c'est rarement rentable. Surtout quand on commence, on dépense pour récolter des données. Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut se mettre. On va dépenser, si c'est tout neuf, des euros pour récolter des données et on optimise en fonction des résultats qui marchent le mieux. Une ad qui convertit égale un bon funnel égale une bonne offre. C'est-à-dire qu'en gros, la publicité en elle-même n'est pas une finalité, elle fait partie d'un tout. Et donc, il faut que chaque maille de la chaîne fonctionne pour que ça fonctionne. N'oubliez jamais que c'est pas parce que vous avez une vidéo qui fonctionne dans votre réseau organique que ça va forcément fonctionner pendant les ads. Les process sont pas les mêmes. Donc, il faut bien suivre le script dont je vais parler dans une des parties. Système d'enchères, il y a plus de concurrence, donc le coût est le plus élevé. Tout dépend de la thématique. De manière générale, si par exemple je suis dans le tennis et que il y a 50 000 concurrents qui mettent de la publicité sur la thématique du tennis, ça va me coûter beaucoup plus cher pour faire des ads par rapport au mois d'après où il y en aurait que 1000. D'accord? Donc, c'est de la concurrence. Plus il y a des gens qui investissent et qui mettent des pubs, plus ça vous coûte cher. Ce qui va faire la différence dans votre ads, c'est la créativité, c'est le parcours et le suivi du script au-delà de la partie technique, d'accord? Donc, de faire une publicité Facebook. Donc, notez bien, créativité, d'accord? La pub, c'est qu'un élément de l'écosystème. Comme je vous l'ai dit, l'écosystème, c'est la pub, le tunnel de vente et l'email marketing et les automatisations. Donc, pourquoi les gens échouent dans la publicité en ligne de manière générale? C'est un peu plus dur à apprivoiser que du Facebook Ads, si je compare encore. Il y a peu d'informations sur le sujet, mais
En fouillant un peu, on peut trouver des bonnes formations. Bon, on peut toujours trouver des tutos sur YouTube pour nous aider. Mais bon, moi, je conseillerais toujours une bonne formation. Il y a peu de connaissances avant de se lancer. Les gens, ils y vont, ils se lancent à tâtons, tête baissée. Donc souvent, il y a un petit peu des couacs. Et ensuite, bien évidemment, et ça c'est quasi la majorité du temps, l'écosystème global et bancal, comme je vous le disais, ad, tunnel de vente et email marketing. Mais bien évidemment, ça inclut l'offre, la recherche d'avatar, client, la cible, qu'est-ce qu'on propose, est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée, etc. Donc, de manière générale, c'est qu'en gros, le business model, l'offre slash demande est moyen. Et donc, du coup, bah, ça convertit moins. Aucune vision long terme, d'accord? Quand on fait de la publicité, faut pas s'imaginer faire de la pub pendant 2 semaines et devenir riche du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera jamais comme ça. Donc, il faut avoir une stratégie à long terme pour pouvoir exploiter au mieux les publicités et les plateformes telles que YouTube Ads. Non prise en compte de la concurrence, d'accord? Croire qu'on est les meilleurs, que nous on a la meilleure offre, etc. C'est faux. Allez voir ceux qui sont là depuis plus longtemps dans votre niche. Essayez de regarder un petit peu ce qu'ils font et essayez d'étudier ça. Une mauvaise étude de la concurrence, d'accord? Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une campagne publicitaire réussie, d'accord? Donc, vous allez voir, j'enchaîne assez vite. Le but, c'est que vous puissiez avoir les maximums de bonnes informations. C'est pas de dire tout et n'importe quoi, ni tout et son contraire. Le but, c'est que vous ayez un maximum d'informations, mais qu'elles soient ordonnées, que vous puissiez suivre étape par étape, d'accord? La plupart du temps, le manque, c'est la méthodologie. Donc, suivez bien ça et retenez bien dans l'ordre, d'accord? Donc, les bases d'une publicité réussie, l'offre, d'accord? Il faut que la landing page, quand les gens ils cliquent sur la pub, la landing page, c'est là où ils arrivent et il faut qu'elle soit orientée sur le résultat et non pas sur le produit. Par exemple, si je propose une formation sur le tennis, il ne faut pas que je dise voilà, c'est une formation sur le tennis. Il faut que je dise devenir, par exemple, meilleur au tennis sans devoir s'entraîner tous les jours. Donc, c'est la notion de plaisir et de douleur. Donc, devenir le meilleur, c'est plaisir, c'est satisfaisant pour l'ego, on a des trophées, on est content, on est fier de soi. Et la douleur, c'est de ne pas devoir passer 8 heures par jour au tennis. D'accord? On va parler avec émotion et logique. D'accord? Donc, les gens achètent par l'émotion et se rassurent par la logique. Les gens achètent par l'émotion et se rassurent par la logique. Donc, notez bien cette phrase, c'est hyper important. Comment je suis passé de chômeur sans ressources à tac 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 sans tac tac tac, d'accord? Donc c'est ça un petit peu l'idée d'une offre impactante qu'on dit offre, on va appeler aussi slash promesse. Il faut être très spécifique. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, ce sont les niches. Si je prenais l'exemple par exemple de l'immobilier, aujourd'hui, même si ça a beaucoup marché les années précédentes, ce qui marche moins, c'est toutes les offres beaucoup plus globales. Donc, qui dit offre globale, c'est avoir sa liberté financière grâce à l'immobilier. Bon, aujourd'hui, ça est vu, revu, il y a 50 000 concurrents là-dessus, donc ça marche moins. Ce qui va plutôt fonctionner, c'est les niches. C'est comment créer un dossier bancaire qui va être accepté 95% des cas par la banque jusqu'à 300 000 euros. Comment optimiser sa fiscalité pour payer 0 impôt sur l'ensemble de ses emprunts immobiliers. Donc, on va aller nicher le thème qu'on va exploiter, d'accord? Donc, il faut être très spécifique. Communiquer avec 4 styles d'apprentissage. Donc, pourquoi, quoi, comment et si. Donc, ça, c'est des tests à faire sur vos landing page. C'est-à-dire, on commence la promesse. Pourquoi faire ça pour avoir ceci sans la douleur? Quoi faire pour avoir ceci de telle manière sans la douleur? Comment faire pour avoir ceci? Tanana. Et si on pouvait avoir ceci sans la douleur? Donc, c'est des différents angles. Donc, il vous suffit de construire votre offre, votre message, votre promesse en suivant ces différents styles d'apprentissage. Être exclusif, il faut absolument… Donc, les gens viennent chercher une solution, mais il faut absolument être exclusif. Donc,
il faut partir du principe que ce que vous proposez, c'est l'opportunité, c'est la méthode qui fait que c'est différent des autres et pourquoi ils vont avoir des résultats. Tout comme cette masterclass, c'est la masterclass dont vous avez besoin parce qu'à la différence des autres, vous allez apprendre des choses et que vous allez pouvoir implémenter à la suite. Et surtout, vous aurez un plan d'action précis et que c'est même plus une masterclass, là on est clairement sur une formation. Parler d'une nouvelle opportunité, donc ça marche beaucoup, c'est-à-dire que on a déjà vu du vu et du revu, quelle que soit votre niche, partez du principe qu'il y a déjà eu de la concurrence, et s'il n'y a pas de concurrence, posez-vous la question si c'est une bonne niche. Au contraire, une bonne niche est quelque chose qui a de la concurrence, donc posez-vous cette question aussi. Parler d'une nouvelle opportunité, c'est-à-dire dire, en gros, arriver dans un marché et dire que vous avez la nouvelle méthode. Par exemple, je sais pas, moi, vous vendez des formations en e-commerce. Vous pouvez, donc tout le monde connaît le e-commerce, tout le monde connaît le dropshipping, tout le monde connaît FBA Amazon. Donc, comment arriver pour se différencier? On parle d'une nouvelle opportunité pour attirer l'attention et aller plus loin. Et expliquer bien évidemment en quoi c'est unique, d'accord? Expliquer pourquoi vous, c'est unique et pas les autres, d'accord? Comme je viens de le faire pour cette masterclass. Et vu que vous avez l'habitude de regarder des masterclass potentiellement, vous savez que la plupart du temps, on n'apprend rien. Donc du coup, là, c'est unique. La plupart du temps, vous écoutez des masterclass de personnes qui n'ont jamais rien dépensé en ads. Si on prenait la thématique des ads, là, c'est différent. La plupart du temps, vous avez des personnes qui n'ont pas de résultats. Aujourd'hui, vous le savez que j'ai des résultats puisque vous avez vu le trophée System.io. Donc, c'est cohérent, c'est concret, c'est unique. Vous n'avez pas toujours accès à ce genre de masterclass. Maintenant, on va essayer de créer une relation de confiance dans la publicité. Donc, on va communiquer en mode conversationnel, d'accord? Quand on fait une publicité, on va s'adresser au persona, on va s'adresser à la cible directement. On ne va pas rester vague, on ne va pas utiliser des il, elle de la troisième personne, on va plutôt utiliser du vous, du tu. On s'adresse directement à la personne. On fait preuve d'empathie. Il faut vraiment réussir, quand on fait la publicité, de se mettre à la place de la personne qui est en face de nous. Donc vraiment se mettre en face à la place de la personne en se disant, OK, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Qu'est-ce qu'elle cherche comme solution réellement? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, de se mettre à la place de l'autre. Et bien évidemment, faire preuve d'autorité. Aujourd'hui, il faut partir du principe qu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement de personnes qui proposent ce que vous proposez potentiellement, même si vous pensez que vous êtes le meilleur et vous avez raison, votre self-confidence et votre confiance en vous feront en sorte que vous trouverez des clients, mais vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas spécialement le meilleur, vous n'êtes pas spécialement celui avec le plus d'expérience, mais potentiellement, vous êtes celui qui avait le plus d'expérience parmi tous ceux que votre cible découvre et connaît. Donc, il faut faire preuve d'autorité. Donc, on met en avant la confiance, on explique pourquoi on a envie d'aider, pourquoi on a envie de partager. Par exemple, moi, pourquoi je fais cette masterclass? Parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui veulent maîtriser le sujet avant de nous déléguer. Je sais aussi que ça va faire de la visibilité envers moi, mon offre et mon agence. Et bien évidemment, parce que je sais que ça va être utile. Je ne le ferai jamais si ce n'était pas utile. Et c'est la raison pour laquelle je fais toujours beaucoup de contenu utile où je partage vraiment des choses. Des masterclass comme ça qui sont plus des formations, je pourrais les vendre des centaines et des centaines d'euros et ça se vendrait comme des petits pains. Donc, partez du principe que c'est le goût du partage, d'accord? J'ai pas besoin de vous pour développer mon entreprise, mais je serai ravi de vous aider à développer la vôtre. Et bien évidemment, si je vous aide à développer la vôtre, ça me permettra de développer la mienne. Donc, il y a vraiment une idée de partage et d'entraide. Mais voilà, tout ça, il faut toujours, comme je disais, avec l'aspect d'autorité et preuve sociale, il faut toujours le lier aux résultats. Les seuls résultats que je vous montrerai sur cette masterclass, c'est le trophée System.io. Je ne vais pas m'amuser à vous montrer 50 témoignages et vous bloquer. On focalise sur ce qu'il faut faire. Et ensuite, bien évidemment, tester du storytelling. Donc, du storytelling, c'est quoi? Pour vous la faire courte, parce que je pourrais vous faire un cours complet sur ça. Le storytelling, c'est une manière de raconter une histoire. Donc, par exemple, si ma cible, c'est… j'aime bien prendre l'exemple de l'immobilier parce qu'on a travaillé beaucoup dans ce domaine. Si ma cible, c'est par exemple une personne qui arrive à la retraite ou qui veut sécuriser sa retraite, eh ben, je vais tout simplement faire une vidéo qui parle d'une personne qui arrive à la retraite et qui se rend compte
que il a il a 30% de moins de son salaire toute sa vie, il n'a pas investi, il a des frais de scolarité avec pour ses enfants. Bref, ça commence à être un peu compliqué financièrement, alors qu'en fait, s'il avait pris la bonne décision quand il avait 30, 35, 40 ans, eh ben aujourd'hui, il serait très, très confortable financièrement et il aurait pu tout simplement mettre à l'abri sa famille. D'accord? Donc, faire du storytelling, c'est voilà, c'est partir, raconter une histoire à la première personne, mais il faut que chaque personne qui écoute cette histoire puisse se reconnaître et ces personnes-là, il faut que ce soit bien évidemment votre cible. Donc, on offre bien évidemment beaucoup de valeur dans la vidéo directement, d'accord? Donc, c'est pas juste pour raconter une histoire, on apporte de la plus-value. Et ensuite, on incite à passer à l'action. Donc ça, on va le revoir dans le script un peu plus bas. Mais en gros, le but d'inciter à passer à l'action, c'est qu'il ne faut pas hésiter à dire à la personne, il faut faire ci, il faut faire ça. D'accord? Donc le but de la publicité, c'est d'éliminer les objections, c'est d'expliquer pourquoi ils ne peuvent pas le faire. De manière générale, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas le temps et parce qu'ils n'ont pas confiance en vous. Donc le but du jeu, c'est d'éliminer les objections avec ce qu'on vient de faire. Et bien évidemment, réduire le risque. De manière générale, quand on fait de l'acquisition de leads, c'est-à-dire que si on veut remplir une liste email pour inscrire à une masterclass, pour offrir un livre offert, pour participer à un bootcamp, etc., le but, c'est de réduire le risque. Donc là, c'est très simple, c'est que c'est gratuit. D'accord? Maintenant, si vous proposez une offre directement derrière, vous pouvez proposer, par exemple, 7 jours satisfaits ou remboursés, etc. Pour créer un petit peu d'urgence, alors c'est pas de l'urgence, mais c'est de l'exclusivité. Le fait de mettre qu'il y a un nombre de places limité, c'est toujours bien. Et bien évidemment, créer l'effet d'urgence avant de faire l'appel à l'action. Appel à l'action, qu'on soit bien clair, c'est de dire concrètement, cliquez sur le bouton autour de cette vidéo, arrivez sur la page prochaine, entrez votre prénom et votre email et vous recevrez toutes les informations directement par email. C'est ça un appel à l'action. Donc on est précis, concret, d'accord? Et on est explicite. Et bien évidemment, l'écosystème global, on en a déjà parlé. Donc l'écosystème, ça comprend l'avatar, donc bien comprendre. Ici, comprendre l'avatar, c'est vraiment comprendre ce qu'il veut, ce qu'il fait, sa vie, ce qu'il aime, sa famille. Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il a des enfants? Qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment? Alors, qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est quoi ses rêves? Donc, on va creuser l'avatar. Il faut vraiment le comprendre parce que sinon, on ne peut pas faire de storytelling et on ne peut pas raconter la bonne histoire. Donc, comprendre ses concurrents. Pour les comprendre, c'est très simple, il faut aller les trouver, d'accord? On veut essayer de comprendre ce qu'ils font bien, ce qu'ils font mal. On veut étudier leur tunnel de vente, les funnels, on est en anglais. Regarder les retours de leurs clients. L'intérêt de regarder les retours des clients, donc c'est-à-dire de bien regarder les témoignages, c'est de comprendre ce qui ressort le plus. C'est qu'est-ce qui leur plaît le plus. Par exemple, il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans l'accompagnement, c'est la proximité et la réactivité. C'est quand on me pose une question, j'ai la réponse dans l'heure. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, comment on fait pour savoir ça? On va tout simplement aller voir les témoignages des clients de nos concurrents. Et on regarde et on note. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire dans nos publicités? On va mettre ça en avant. C'est aussi simple que ça. Faut pas se compliquer la tâche. Donc en fait, finalement, on espionne. D'accord? Pour YouTube, si vous voulez trouver des chaînes concurrentes, vous cliquez sur VidTao. Ça permet un peu d'aller fouiller les concurrents en fonction des mots-clés. Et ensuite, vous regardez tout ça. Donc l'écosystème global, donc on a dit l'avatar client, les concurrents, et ensuite le tunnel de vente complet. Bien évidemment, moi je vous engage à utiliser le logiciel System.io pour votre tunnel de vente et email marketing et automatisation. Ce logiciel est génialissime. Il vous fait gagner un temps monstre pour le prix que ça coûte et même pour certaines fois, on peut carrément l'utiliser gratuitement en fonction des usages. C'est un no-brainer. Clairement, il faut l'utiliser. Achetez-le. S'il y a bien un achat qu'il faut faire avant vos ads, c'est celui-là. Voilà, landing page. Après le clic sur la pub, donc là, il faut faire une bonne landing page, une bonne page de vente, un bon webinaire, une bonne masterclass, une bonne page de paiement, une bonne technique. Donc quand je dis technique, c'est tout ce qui est automatisation, paramétrage, s'assurer que tout fonctionne bien. Ça fait partie de l'écosystème. Si vous envoyez sur une landing page vos publicités qui est complètement foireuse, où la promesse est pourrie, où ça marche pas, ça marchera pas. Et ce sera pas le problème de la pub. Ce sera le problème du reste. D'accord? Et c'est pareil. Si vous avez des pubs qui vous ramènent des clients ou des leads, pardon, pas chers, donc beaucoup de personnes qui s'inscrivent par exemple à votre promesse et que vous n'avez pas de clients, partez du principe que le problème, c'est pas la pub. Le problème, c'est ce qui se passe derrière. D'accord?
donc bien évidemment tous les contenus. Et l'email marketing, donc tout ce qui est séquence email, à partir du moment où vous récoltez un prénom et vous récoltez un email, si vous ne faites pas de publicité derrière, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est tout à votre intérêt de faire de l'email marketing, donc des séquences email programmées et de faire une qualité de contenu digne de ce nom. Qualité de contenu via l'email marketing, pour vous la faire courte, on apporte beaucoup de valeur gratuitement, d'accord? Et on redirige de temps en temps vers son offre et on fait de temps en temps des offres ponctuelles pendant 2-3 jours où on va faire une grosse réduction, où on va faire une grosse promesse pour récolter tous ceux qui regardent de loin ou de près nos emails, d'accord? Cohérence et impact. Attention de ne pas dire tout et n'importe quoi dans vos emails, de ne pas dire tout et n'importe quoi en fonction des personnes que vous avez en face. Donc, il faut que tout reste cohérent. D'accord? Maintenant, on va regarder les paramétrages obligatoires avant de démarrer. Donc là, c'est tout ce qui est checklist. Donc, faites bien tout ça avant de commencer. C'est ultra important. Il y a un peu de technique, mais on va essayer d'essayer de comprendre pourquoi il faut faire les choses qu'on doit faire. Donc déjà, quand vous créez votre compte publicitaire Google, utilisez une adresse Gmail, c'est toujours plus pratique pour pouvoir suivre, etc., pouvoir accéder à ce qu'il faut. Et vous verrez qu'au tout début, on va vous demander de créer une pub à 1 euro par jour. Enfin, mettez une pub à 1 euro par jour pour pouvoir accéder au tableau de bord, tous les paramétrages du compte. Vous allez voir, c'est un petit peu complexe par rapport à Facebook, même si déjà Facebook, c'est un peu complexe. Et en gros, vous êtes obligé de créer une campagne. Donc, allez jusqu'au bout. N'ayez pas peur, c'est normal. Vous mettez 1 euro, vous en fichez. De toute façon, il n'y a pas de carte bancaire à ce stade où vous pouvez en mettre une. Et ensuite, vous désactivez la pub. Vous allez voir, il y a un petit bouton, vous mettez pause, c'est très facile. Ensuite, vous connectez votre compte à Google Analytics. D'accord? En gros, c'est déjà connecté, mais en gros, essayez de paramétrer un minimum Google Analytics pour que vous puissiez un petit peu suivre les stats. Encore une fois, le plus important, c'est de connaître vos chiffres. OK? Si vous ne connaissez pas vos chiffres, faites pas de pub. Ça sert à rien. OK? On connecte à la chaîne YouTube. Donc, connectez les comptes associés, chaîne YouTube. Vous mettez votre chaîne YouTube si vous n'en avez pas. Créez-en une. Puisque toutes les vidéos de pub YouTube que vous allez mettre devront être à un moment donné sur votre compte YouTube. D'accord? Sur votre chaîne. Donc, c'est intéressant. Et ensuite, il y a juste ces petits paramétrages à faire. C'est aller sur YouTube Studio, paramètres chaîne, paramètres avancés, décocher, désactiver les annonces par centre d'intérêt. D'accord? C'est juste une manipulation à faire pour être plus accurate, comme diraient les agents de Google. Ensuite, on crée et on installe la balise sur tous les sites. Donc ça, la balise, c'est un pixel. Vous avez déjà entendu parler du pixel Facebook. Le pixel Facebook, il fait quoi? Il permet à tout le monde, aux plateformes, de savoir qu'est-ce que vous faites, ce que vous faites, comment vous le faites, quand vous le faites. D'accord? Et surtout, qu'est-ce qui se passe chez les clients? Qui a cliqué, quand, qui, que, quoi? Qui s'est inscrit, quand, qui, quoi? Qui est la meilleure personne placée pour faire telle ou telle inscription ou devenir tel ou tel client? Donc, vous regardez tout ça et ils vont regarder tout ça et ensuite, ils vont analyser, ils vont essayer d'envoyer vos pubs vers les personnes qui ressemblent aux personnes qui s'inscrivent à vos formulaires, qui deviennent clients chez vous, etc., etc. D'accord? Donc, c'est ultra important. Il faut impérativement mettre vos balises, d'accord, sur tous les sites. Il y a une seule balise par contre Google. Vous créez une balise globale, vous la mettez sur tout votre site. Si vous avez 2 sites de la même thématique, vous les mettez sur les 2 sites. Si vous avez un site vitrine et des tunnels de vente, vous les mettez sur le tunnel de vente et le site vitrine. On n'en parle plus. D'accord? Ça, c'est les balises. Et ensuite, on va aller chercher ce qu'on appelle les événements de conversion. Donc, les événements de conversion, c'est quoi? C'est tout simplement indiquer à Google, à chaque fois, par exemple, que quelqu'un s'inscrit à un formulaire, on va l'appeler « inscrire un formulaire ». D'accord? Ça va être un objectif de conversion. L'objectif de conversion, ça va être d'avoir des gens inscrits au formulaire. D'accord? Donc, c'est ça qu'on veut dans notre campagne publicitaire. Si, par exemple, je veux des gens qui prennent un appel, eh ben, je vais paramétrer un événement de conversion que je vais appeler contact, par exemple, ou appel. Et je vais mettre, à chaque fois que quelqu'un arrive sur la page de remerciement après avoir réservé un appel, par exemple, je vais mettre le tag contact. Donc, vous pouvez utiliser Google Tag Manager si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien utiliser
le système de conversion classique de Google. Ça marche très très bien. Et ça, vous les avez dans les balises de conversion, dans les paramètres et outils. D'accord? Donc, on les fait bien pour tout. Je vous donne un exemple. Si vous avez un e-book, si vous avez un checklist, si vous avez un bootcamp, si vous avez un webinaire, une masterclass, etc. Vous paramétrez les événements de conversion et vous mettez les balises sur toutes les pages de remerciement, d'accord, avec un objectif de conversion, par exemple, inscrit au formulaire. Et si, par exemple, l'étape d'après dans votre tunnel, c'est, par exemple, prendre un appel téléphonique, et vous allez mettre sur les pages de remerciement de l'appel téléphonique, la bonne balise, d'accord? Donc ça, c'est pareil. Le but de cette masterclass, c'est pas de rentrer dans les détails techniques. Pour ça, il y a des formations plus avancées qu'on pourrait vous donner avec plaisir. Créer les audiences relatives à son site, d'accord? Donc ça, c'est surtout pour le remarketing et sa chaîne YouTube. En gros, l'idée, c'est d'aller créer des audiences. Donc c'est pareil, paramètres, audience. Vous allez cliquer sur audience et créer des audiences. Donc là, l'intérêt, c'est d'aller créer des audiences de personnes qui interagissent avec votre site, d'accord? Si vous avez un site. Ou qui interagissent avec vos tunnels de vente, si vous avez un tunnel de vente, des tunnels de vente. Il est hyper important de créer les audiences dès le départ. D'accord? Comme ça va remplir les audiences au fur et à mesure des semaines, des mois et des années que vous allez utiliser la pub. Donc, vous allez pouvoir créer une audience vue 7 jours sur votre site. Il a vu votre site il y a 14 jours, il y a 30 jours, il y a 60 jours, il y a 180 jours, il y a 365 jours. Comme ça, quand vous allez faire du retargeting, vous allez pouvoir cibler l'un, l'autre, celui d'après ou celui d'après. D'accord? Et à partir de ça, vous saurez qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans votre retargeting. D'accord? Maintenant, en termes de mindset et préparation, il faut comprendre aussi pourquoi les personnes échouent. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. J'aime bien revenir là-dessus parce que c'est beaucoup plus dur à improviser. Il y a peu d'informations sur le sujet, peu de connaissances avant de se lancer, écosystème bancal, aucune vision long terme, on en a déjà parlé, non prise en compte de la concurrence. Et YouTube est vraiment différent de Facebook Ads. Le ciblage est différent, c'est basé sur l'intention. Le processus de scalabilité. Scalabilité, ça veut dire quand on va parler de scalable, je vais en reparler après. Scalable, c'est comment je fais pour, à partir du moment où je suis rentable sur une campagne qui dépense 50 € par jour, comment je fais pour continuer à être rentable en dépensant 500 € au jour. D'accord? Et donc, bien évidemment, avoir beaucoup plus de volume. Qui dit beaucoup plus de volume, dit beaucoup plus de clients. Donc, les publicités sont différentes. Il manque un S. Et la stratégie est notamment différente. Donc maintenant, on va passer au point numéro 4. Donc je vous rappelle, il y en a 10, donc restez bien. Celui-ci fait partie des plus importants. C'est les formats publicitaires et le script parfait pour faire une publicité qui va convertir. Une publicité qui va donner envie qu'on clique, qui va donner envie de s'inscrire à la page suivante. D'accord? Donc il y a les formats publicitaires. Alors ce ne sont pas les seuls, d'accord? Il y en a plus que ça. Mais ceux qui vont nous intéresser, nous, c'est le in-stream. In-stream, ça veut dire quoi? C'est, vous savez, quand vous lancez une vidéo sur YouTube, parfois, vous avez une autre vidéo qui se lance et vous avez 5 secondes et vous avez un petit bouton qui apparaît qui dit passer l'annonce, mais vous avez 5 secondes à regarder. Ça, c'est 90% des cas qu'on va utiliser dans la publicité YouTube Ads. D'accord? Donc, c'est important de le regarder. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que les gens, ils peuvent skipper au bout de 5 secondes. Ce qui veut dire, conclusion, qu'il faut être pertinent dans les 5 premières secondes et qu'il ne faut pas hésiter à tester les 5 premières secondes différentes. D'accord? C'est pour ça que parfois, vous voyez les mêmes publicités à la différence que les 5 premières secondes sont différentes. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est important. Voilà, ok? Donc l'objectif de l'in-stream de manière générale, c'est pour convertir. En gros, les gens, ils sont en train de regarder une vidéo d'une thématique. Apparaît votre vidéo souvent de la même thématique. Et en gros, le but du jeu, c'est de leur faire un peu oublier ce qu'ils étaient en train de regarder pour leur donner envie de cliquer et d'aller voir ce qu'on a à leur proposer. D'accord? Donc, le but, c'est de convertir vers un appel, vers un achat, vers le fait de remplir un formulaire, un e-book, un livre blanc, etc. Et ensuite, il y a le format Discovery. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt les petites annonces que vous allez voir à droite quand vous regardez une vidéo. Vous allez voir à droite, il y a un petit listing là. Et là, des fois, il y a une petite annonce qui passe. C'est du Discovery. D'accord? Donc ça, on l'utilise beaucoup, beaucoup moins. D'accord? C'est vraiment pas quand on fait de la prospection à froid, c'est-à-dire du cold marketing, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas en remarketing. Remarketing, c'est que des gens qui vous connaissent, qui ont déjà vu votre site, qui vous ont déjà vu à droite, à gauche, etc. Quand on fait du cold,
du froid, du marché froid, c'est vraiment des gens qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam. D'accord? Donc on va plutôt être un peu plus intrusif. D'accord? On va pas leur dire ah cliquez là, ils ne connaissent pas. D'accord? On paye quand la publicité est cliquée. L'idée souvent c'est que c'est pas mal pour être utilisé en remarketing, mais c'est souvent aussi pour les grosses marques qui veulent faire de la notoriété, voilà, ou faire croître une chaîne YouTube, etc. Maintenant le bon script, 6 étapes, 6, ok? L'accroche. Donc, comme je viens de vous le dire, on doit attirer l'attention dans les 5 premières secondes. Dans les 5 premières secondes, avant qu'il clique sur passer l'annonce, il faut qu'il se soit dit waouh, c'est quoi ça encore? Faut que je regarde. On split test différents accroches, comme on disait, différents hooks. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Qu'est-ce que je peux proposer? Je peux proposer un business en ligne. Je propose un business en ligne et je vais dire et s'il était possible de vivre de son business en ligne? Hook 1. 2. Comment faire pour gagner 2000 € par mois grâce à son business en ligne? Vous vous en souvenez tout à l'heure? Comment? Si et si, pourquoi, quoi? D'accord? Vous pouvez tester les 4, les 5 premières secondes, et ensuite vous enchaînez votre vidéo de pub normale. D'accord? C'est juste pour voir laquelle fonctionne le mieux. Bien évidemment, ce qui est pas mal dans l'accroche, c'est le fait de mettre des exclusions, d'exclure les non qualifiés. Par exemple, si je m'adresse à des personnes, si je veux exclure les chômeurs, par exemple, parce que je pars du principe que c'est pas ma cible et qu'ils n'auront pas spécialement l'argent pour investir dans mes produits et offres. J'ai juste à dire, vous êtes dans la vie active et automatiquement avec cette phrase, ben, je sais que ça exclut les personnes qui ne sont pas dans la vie active. Un chômeur, à preuve du contraire, n'est pas dans la vie active. Donc, même s'il cherche du travail. Donc voilà, donc c'était juste un exemple, d'accord? Ensuite, il y a le pattern interrupt, donc c'est casser le schéma de pensée. Donc c'est par exemple sur l'investissement, je vous donne un exemple sur l'investissement. Imaginez, le but du jeu, c'est de trouver des personnes qui veulent investir et, et que dans la tête des gens, pour investir, il faut beaucoup d'argent. Donc c'est qui a dit qu'il fallait être riche pour pouvoir investir son argent? Typiquement, pattern interrupt. Attends, riche, investir. Ah, on n'est pas obligé d'être riche. Donc, ça me change complètement ma façon de penser. Je m'intéresse à la suite. Et un peu les vidéos, ce que j'appelle what the fuck, c'est en gros qui passent du coq à l'âne, qui sont très bien joués, où ça fait rigoler, il y a de l'humour, etc. Faut vraiment pas hésiter. Le but du jeu, c'est que dans les 10 à 15 premières secondes, la personne allait oublier ce qu'elle était déjà en train de regarder et qu'elle se focalise sur votre vidéo d'ads. Ça, c'est super important. Donc, vraiment, on motive et on engage le viewer. On peut faire plusieurs plans. Par exemple, tu vois, si c'était moi là, je mettrais une caméra là, une caméra là. Pourquoi pas une caméra à droite si j'ai les moyens. Sinon, je ferais une vidéo comme ça, avec en selfie. On peut mettre du dynamique. Par exemple, là, je peux mettre un fond plat, voilà, avec une petite décoration sympa. On peut faire avec aussi un truc dans la rue parce que du coup c'est mobile derrière, les gens aiment bien. On peut mettre des musiques, on peut mettre des sons, voilà, une voix off. On peut faire plein de trucs. Il faut être créatif. N'oubliez pas, soyez créatif. Si vous n'êtes pas créatif, ce n'est pas grave. Contactez-nous et on fera la créativité pour vous. D'accord? Donc annoncez. Et puis il y a plein d'autres personnes qui sont capables de faire. Annoncer la couleur dès la première phrase. Donc on attaque par la promesse et à qui on s'adresse. D'accord? Donc, se moquer gentiment des concurrents sans les citer. Donc ça, c'est un exemple très concret. Non, ce n'est pas une énième masterclass où je vais vous apprendre à faire un business en ligne que vous connaissez déjà ou qui n'est pas du tout à votre portée. Voilà. Ou non, je ne vais pas vous montrer une Ferrari pour vous montrer que. Voilà, c'est des techniques finalement d'accroche qui permettent à la personne de relativiser, de lâcher un petit sourire et surtout de capter l'attention pour aller plus loin. Donc, la deuxième chose, c'est la qualification et exclusion, ce qu'on a vu, repousser les viewers non qualifiés, dire explicitement, je vais y arriver, à qui s'adresse la vidéo. Donc, en gros, si je m'adresse à un agent immobilier, ben, je dis, vous êtes agent immobilier. Comment les agents immobiliers font pour avoir 3 mandats par jour sur Internet? Voilà.
sans utiliser la publicité. On n'oublie jamais le sans, on casse la douleur, d'accord? Motiver grâce aux bénéfices, les qualités, les qualifier à regarder jusqu'au bout. Donc, on met en avant les bénéfices. Si vous restez jusqu'au bout, il va y avoir ça, 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 ça. Je vous fais un cadeau au bout de la vidéo. Je vous offre ci, je vous offre ça, d'accord? L'offre et les bénéfices, d'accord? Donc là, on est toujours dans la vidéo de pub, hein. Ça, c'est le script de la pub, hein. Donc, l'offre et les bénéfices. Donc, ce que les viewers obtiennent s'ils cliquent sur le bouton. Et après, c'est inscrit à la landing page. Donc, en gros, on dit exactement, ben voilà, ce que je vous offre aujourd'hui, je vous invite à télécharger mon livre blanc qui parle de telle promesse avec tel bénéfice. C'est gratuit, blablabla. Cliquez sur la page, etc. Bénéfice, la valeur qu'ils obtiennent en effectuant l'action. Définir précisément ce qu'ils vont obtenir et le changement positif de cette action va leur apporter. Donc ça, c'est bien les bénéfices, d'accord? Qu'est-ce que ça va apporter dans leur vie de faire l'action que vous leur demandez de faire, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit important. Ensuite, le CTA. Donc le CTA, c'est quoi? L'appel à l'action, on l'a déjà vu. On dit au viewer, on dit à la personne qui regarde, clique sur le bouton, sur la page d'après, tu mets ton prénom, tu mets ton email et ensuite tu recevras toutes les informations directement dans ta boîte de réception. Voilà, on lui dit de le faire, d'accord? Et on est précis. La 5e étape d'un bon script, c'est de mettre de la preuve sociale, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est quasiment indispensable. Il y a beaucoup trop de concurrents pour ne pas montrer la preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est très simple. C'est des témoignages de vos clients. Ça peut être des témoignages en screenshot. Quelqu'un qui vous a fait un message sympa sur WhatsApp. Quelqu'un qui vous a fait un message sympa sur Messenger, sur email. On s'en fiche à partir du moment où c'est quelque chose de positif qui vous met en valeur. L'expérience que vous avez, mettez-la en avant. Mettez en avant les résultats de vos clients. Voilà, tout ça, c'est hyper important. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on rebascule sur un appel à l'action et on refait l'appel à l'action comme déjà vu juste avant en étant précis, en disant ce qu'il faut faire. Maintenant, longueur de la vidéo. Entre 45 et 90 secondes, vous pouvez aller jusqu'à 120 secondes, mais essayez de pas trop dépasser. D'accord? Pour le remarketing, par contre, les vidéos donc de retargeting, de personnes qui sont déjà intéressées. Donc le retargeting, ça peut s'adresser aussi aux personnes qui ont cliqué sur une de vos pubs, mais qui ne se sont pas inscrites. Donc, vous pouvez les retargeter avec une deuxième pub différente, avec un autre angle, pour la motiver cette fois à s'inscrire. Il y a aussi le remarketing sur les personnes qui se sont déjà inscrites. Donc les personnes ont vu une vidéo 1, ils se sont inscrits, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout du tunnel. Par exemple, ils sont inscrits à un formulaire de e-book, ils ont vu un petit webinaire, mais ils n'ont pas pris l'appel derrière. Eh bien, nous, on sait qu'ils se sont inscrits, l'événement de conversion qu'on a vu tout à l'heure, et on va faire un petit remarketing sur ces gens-là en leur disant ben, j'ai vu que tu avais regardé ma masterclass et que tu t'es inscrit, super, machin, mais par contre, tu n'as pas pris d'appel. Voilà ce que tu vas avoir pendant ton appel, blablabla. Là, ça peut être un peu plus long. Toujours pareil, on récupère le même script et on fait ça avec l'appel à l'action, non plus vers le webinaire ou le livre blanc, mais vers l'appel téléphonique. D'accord? Donc, bien évidemment, tout ça, il faut l'adapter à la cible, à l'âge, aux usages, personnalité. OK? Et puis voilà. Alors, en termes de style, déjà, on va enlever une idée, c'est de se dire que c'est obligé d'être un montage professionnel. Il y en a plein qui font des millions de vues avec les ads avec un téléphone comme ça pris en selfie. D'accord? Donc, ne pensez pas que c'est d'une obligation de faire un montage professionnel pour avoir des résultats. D'accord? Donc, ici, les infopreneurs, c'est pas mal pour créer de la proximité avec du selfie, mais même si vous faites de l'accompagnement, du coaching, qui vous faites de la prestation de service, ça marche aussi. Même si vous êtes une agence pour l'avoir fait aussi, ça marche. Ne pensez pas que ça vous décrédibilise le fait de faire un selfie. Ça, c'est mal pensé, c'est une erreur de penser comme ça. Donc, faites bien attention. Après, il y a le montage bien évidemment professionnel. Donc là, c'est un peu plus coûteux, mais on peut faire des montages vidéo, des incrustations de texte, des incrustations visuelles, audio, etc. Donc ça, c'est super bien. Ça attire vachement l'attention et ça permet de capter l'attention jusqu'au bout. Donc ça, c'est super. Testez les deux, ok? L'idéal, c'est ça, c'est de tester les deux, d'accord? Ensuite, on peut ajouter dans le cadre de la vidéo des accessoires pour capter l'attention. Donc, on peut écrire sur un tableau pour expliquer et étayer ce qu'on dit. On peut utiliser des objets décoratifs, comme vous pouvez voir là. Par exemple, j'ai mis le petit trophée System.io. J'ai mis des livres sympas avec Média et TDV Média derrière avec mon agence. Voilà. Donc,
On peut faire du montage vidéo, incrustation de texte, on peut faire plein de choses. On peut tester des voix féminines, masculines. On peut essayer aussi des voix off, d'accord? On fait des vidéos rapides, des vidéos où on va beaucoup plus lentement. On peut parler grave, on peut parler super aigu. Ouais, excusez-moi, je m'emballe un peu. On peut surtout, avant, si c'est vous qui faites la vidéo avec votre voix à vous, échauffez votre voix. D'accord? On fait des petits exercices cordes vocales, on va sur YouTube, comment échauffer sa voix, machin. Voilà, donc on speed test l'environnement, on peut faire vidéo intérieure, extérieure. En gros, le but du jeu, qu'est-ce que vous comprenez quand vous regardez ce slide? C'est qu'il faut faire des tests, d'accord? Il n'y aura jamais une première ads gagnante, il faudra faire des tests, d'accord? Donc, on fait un environnement dynamique, on teste du statique, du dynamique, d'accord? Donc, pour les objectifs de campagne, il y en a plusieurs quand vous créez une campagne Google Ads et YouTube Ads. Ça va être tout ce que vous voyez à l'écran, d'accord? Donc, c'est vente, prospect, trafic vers le site web et tous les autres. En gros, si vous voulez faire de la conversion, d'accord? Donc, c'est-à-dire que si vous voulez faire en sorte que les gens cliquent et s'inscrivent quelque part ou qu'ils achètent quelque chose, je vous invite à cliquer sur prospect ou trafic vers le site web. Testez les deux, c'est toujours pareil. Campagne 1, prospect. Campagne 2, trafic vers le site web, d'accord? Donc ça, c'est important. Pour du e-commerce, vous pourrez aussi tester le vente, d'accord? Un peu moins pour faire de l'acquisition de leads, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Encore une fois, on teste les deux, d'accord? On a eu des très bons résultats l'un, très bons résultats l'autre. Donc c'est à ça qu'il faut voir. Maintenant, on va s'intéresser aux stratégies d'enchères. Donc il y a plusieurs stratégies d'enchères au sein de Facebook. Si vous utilisez ici les prospects ou trafic vers le site web, vous aurez accès à ces deux-là. On va se focaliser sur ces deux principales en rouge parce que c'est celles-là finalement qui seront les plus simples à gérer et qui vous permettront de scaler au maximum votre business, scaler, croître en étant toujours rentable. Donc c'est toujours bien. Donc quand on commence des ads, on a un nouveau compte, d'accord? C'est bien d'utiliser la stratégie d'enchère, maximiser les conversions. Là, aujourd'hui, ça vous parle peut-être pas. C'est le vrai terme. Il s'appelle comme ça. Maximiser les conversions. Donc, vous allez forcément le voir à un moment donné quand vous ferez votre campagne. Donc, c'est bien pour les nouveaux comptes. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que lui, il va optimiser pour avoir le maximum de conversions. D'accord? Donc, vous verrez, ça dépense très facilement. Parfois, vous n'allez pas être rentable. Vous n'allez pas avoir beaucoup de conversions. Soyez patient, c'est un nouveau compte, il ne connaît pas du tout ce que vous cherchez, il ne sait pas du tout qui s'inscrit, qui ne s'inscrit pas. Plus il va avoir des inscrits, 1, 2, 3, 4, il va comprendre le profil des personnes qui s'inscrivent et il va aller tout simplement les chercher. Le CPA cible, c'est donc l'autre. Optimiser pour plus de conversions avec un S, petite erreur, à l'enchère indiquée. Meilleur résultat sur des comptes expérimentés et optimiser pour toutes les conversions présentes dans la colonne conversion. D'accord? Donc, je vais vous le montrer juste après. Et ensuite, le CPV max, donc ça, c'est autre chose, c'est le coût par vue maximum. Combien on est prêt à payer pour que ce soit vu tant de fois. Ça, je vous le conseille pas trop. C'est plutôt pour les gens qui veulent faire de la présence, de la visibilité, mais qui ne cherchent pas de la conversion. Et après, le CPM cible, donc ça, c'est pour la portée. D'accord? Donc, on va l'afficher auprès de combien de personnes. Voilà, c'est pas mal pour le branding aussi. Voilà, entre guillemets, quand on commence un compte, on commence des campagnes, maximiser les conversions. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé des campagnes qui fonctionnent, on va plutôt aller identifier et isoler les bonnes campagnes et on va mettre CPA cible. Donc, CPA cible optimisé pour toutes les campagnes présentes dans la colonne conversion. C'est ça que je voulais vous montrer. Quand vous ferez les événements de conversion dont on a parlé tout à l'heure, vous allez avoir un tableau comme ceci avec, par exemple, envoi au formulaire. Là, par exemple, on voit 8 actions. Et bien, 8 actions, c'est par exemple, moi, j'ai décidé d'écrire que quand on va appeler ça l'événement de conversion envoi au formulaire, quand quelqu'un s'inscrit à mon e-book, à mon livre blanc, à ma checklist, tout ce qui est PDF, ça va dans envoi les formulaires. Inscription, tout ce qui est masterclass, webinaire, live, etc., ça va dans l'inscription. Prise de rendez-vous, quand les gens prennent un rendez-vous. Et ensuite, les pages vues, ça, c'est autre chose, c'est naturel. Donc, en gros, si par exemple, ici, je fais une publicité qui va être dans l'objectif d'inscrire des gens à ma masterclass. Donc, de ce que je viens de vous dire, moi, inscription à ma masterclass, c'est inscription.
D'accord? On le voit là à l'écran, deuxième ligne. Donc, là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, bon, super, je vais donc optimiser pour les inscriptions. Donc, vous verrez au tout début de la campagne, vous allez avoir exactement ce tableau. Donc, je vais tout simplement garder inscription. Je vais supprimer les autres. Mon but du jeu, c'est de dire à Google, optimise les pubs pour avoir des inscriptions. Si par exemple, je laissais prise de rendez-vous avec inscription, eh bien lui, il va pas comprendre. Parce que des prises de rendez-vous, il en a 100 fois moins que des inscriptions. Puisqu'il y a beaucoup moins de personnes qui prennent un call que des gens qui s'inscrivent à un e-book. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ça marcherait pas. Il est désorienté. Il comprend pas. Donc, soyez précis. D'accord? Maintenant, on va regarder le ciblage laser et l'organisation des campagnes. Donc, l'ordre de ciblage. Donc, ça, c'est ultra important et ultra intéressant. Aussi, ici, c'est toujours le même principe. Il faut toujours bien comprendre qui est son avatar. D'accord? Et il y a 4 niveaux de conscience chez les personnes que vous allez prospecter. Vous avez plusieurs choix. Soit vous vous attaquez à un type d'avatar et à un type de niveau de conscience, soit vous essayez d'éduquer votre avatar en passant d'un niveau de conscience à l'autre et à l'autre en fonction de son parcours dans votre tunnel de vente. Je vous donne un exemple très concret. Le premier niveau de conscience, c'est qu'il est inconscient. C'est-à-dire que vous vous adressez à une personne qui ne sait pas qu'il y a un problème. Exemple, le système bancaire. Quelqu'un qui est, par exemple, vous êtes dans la crypto-monnaie et une personne qui est dans le système bancaire, qui ne connaît pas la crypto-monnaie, il n'a absolument pas conscience qu'il y a un vrai problème au niveau des banques réelles et que à un moment donné, il va y avoir des faillites, il va y avoir des chutes, comme c'est le cas au moment où je suis en train de tourner cette masterclass. Et du coup, il va y avoir des gros problèmes économiques, potentiellement des gens qui ne vont pas pouvoir retirer leur argent, etc., etc. Le but, c'est de les éduquer si on s'adresse à ces gens-là. C'est des gens qui ne savent pas encore, donc on va leur expliquer. Ensuite, il y a les conscients du problème. Donc lui, il est conscient. Il sait qu'il y a un problème. Mais pour autant, il ne s'est pas intéressé à une solution. Il sait juste que c'est le bordel. D'accord? Mais il n'a pas encore la solution. D'accord? Donc ça, c'est important. Et ensuite, il y a le conscient du problème et il est conscient qu'il y a une solution. D'accord? Donc, typiquement, par exemple, un agent immobilier, il comprend bien que faire de la pige, ça marche quasiment plus. Il est conscient du problème et il sait qu'il y a des solutions, par exemple, faire du web. D'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi. Et ensuite, il y a l'avatar favori, mais le plus cher à acquérir. C'est celui qui est conscient du problème, il sait qu'il y a une solution et il sait qu'il y a une offre. Et quand il sait qu'il y a une offre, ça veut dire qu'en gros, il sait qu'il y a des concurrents qui proposent une offre. Parce que s'il ne vous connaît pas encore à ce stade, il sait qu'il y a des concurrents qui savent. D'accord? Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est soit d'aller cibler une personne, soit une typologie de... Enfin, une typologie de degré de conscience, d'accord? Ou sinon, de passer de l'un à l'autre, d'accord? On fait conscient 1, conscient 2, conscient 3, d'accord? Et conscient 4, en l'occurrence. Donc ça, c'est hyper important. Ça va vous servir, ce ciblage, à pouvoir faire des vidéos adaptées en fonction de la personne à laquelle je m'adresse. Imaginez, aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de web marketing. Je vais d'abord lui expliquer qu'est-ce que c'est le web marketing et en quoi ça a des avantages pour lui. Si je m'adresse à quelqu'un qui connaît le web marketing et qui sait que c'est une solution, je ne vais absolument pas essayer de le convaincre que c'est une solution. Je vais lui expliquer pourquoi ma solution, c'est la meilleure pour lui. Vous voyez la différence? Il y a une petite nuance là-dedans. Donc ça, c'est important. Le remarketing, c'est pour le site web. Donc ça, c'est l'organisation des campagnes. Donc mots-clés, emplacement, audience d'affinité personnalisée, audience sur le marché, audience d'intention personnalisée, audience similaire, thème. Donc ça, c'est tout ce que vous allez pouvoir cibler. On va le regarder dans les détails juste après. Et les audiences d'affinité, donc en gros, l'idée, ça va être d'aller chercher dans chacune de ces catégories les personnes potentielles qui pourraient être intéressées par vos produits. Donc l'organisation d'une campagne, c'est très simple. Ne vous compliquez pas la vie. On a une campagne. Dans une campagne, on a des ad groups. C'est des groupes d'audience, d'accord? Donc en rouge. Et ensuite, dans les groupes d'audience, on a des ads. Donc les ads, c'est une vidéo de pub. Donc par exemple, si j'ai
5 vidéos de pub parce que j'ai fait 5 accroches différentes, les 5 premières secondes. En soit, toutes les vidéos, c'est les mêmes, sauf les 5 premières secondes. Et ben, je vais avoir 5 ads dans un seul ad group. Et par exemple, un ad group, de manière générale, c'est un ciblage. D'accord? Donc, si je vais cibler, par exemple, une personne sur le marché, c'est une audience que vous pouvez cibler, vous verrez, sur le marché qui est intéressé par ça, eh ben, vous le mettrez dans une audience rouge. D'accord? À savoir que dans une seule campagne, vous pouvez mettre plusieurs audiences. Donc après, il faut savoir que, par exemple, imaginons vous avez une campagne avec ad group 1, 2, 3, 4, 5 et vous avez par exemple 15 ad group dans la même campagne, ce qui est tout à fait possible. Et dans chaque ad group 5 ads, et bien tout ce que vous pouvez faire, c'est que ce qui va se passer, c'est que vous allez dire à la campagne, je veux mettre 100 € au jour, et lui, il va aller distribuer de l'argent à celui qui rapporte le plus de conversions. Donc, si par exemple vous avez 15 ad group, s'il se rend compte que l'ad group numéro 1, 2 et 3, c'est ceux qui rapportent le plus de conversions, il va arrêter de dépenser automatiquement chez les autres et il va automatiquement dépenser dans le 1, 2, 3. D'accord? Donc voilà comment ça fonctionne. Bien évidemment, ce qui fait stresser, c'est de se dire, mais attendez, je vais pas à chaque fois refaire les ads, ça va me prendre 1000 ans, machin, moi j'ai 5 ads, machin. Quand vous voyez, donc ce que vous faites, c'est que vous faites campagne 1, ad group 1, et ensuite les ads. À partir de ce moment-là, vous pouvez faire des copier-coller. D'accord? Donc, si vous, par exemple, vous voulez créer un deuxième ad group avec une audience différente, c'est très simple. Vous allez sur l'ad group, vous mettez copier, coller et vous changez l'audience. Et comme ça, toutes vos ads sont prêtes, c'est dans la même campagne et c'est bon, c'est prêt à l'emploi. D'accord? Si vous voulez faire différemment, vous allez au niveau de la campagne et vous mettez copier, coller la campagne. Et une fois que vous avez copié-collé la campagne, vous allez dans l'ad group et vous changez le ciblage. D'accord? Ça vous permet d'aller à une vitesse inouïe. D'accord? Le ciblage laser, donc là, c'est tous les styles que vous pouvez faire. Donc la démographique, c'est assez classique. La seule particularité, c'est qu'il y a la possibilité de traquer en fonction des revenus par foyer. Ça ne marche pas en France, donc vous emballez pas trop non plus. Ça marche aux États-Unis notamment. Géographique, donc bon, ville, région, etc. Appareil, ça c'est classique. Ciblage de remarketing, donc on peut recibler les chaînes YouTube, on l'a déjà vu, site web. Et là, c'est pareil, on ne peut cibler des audiences qui ont minimum 1000 personnes dans l'audience. D'accord? De manière générale, ce qui fonctionne le mieux pour les petites audiences de remarketing, c'est le maximiser les conversions qu'on a vu tout à l'heure. Et quand c'est des grosses audiences, je dirais plus de, je sais pas moi, 10 000, 20 000 personnes, on peut tester le CPA cible sur le remarketing. Donc là, c'est pareil. Le but du jeu, comme on a vu tout à l'heure, où on regardait les visites du site web à 7 jours, 14 jours, 30 jours, 60, 180, 360. Là, c'est un peu le même principe. On va tester les différentes durées. D'accord? Et voilà. Et après, il y a la mailing list aussi qu'on peut faire. Donc, on importe, si on a une mailing list, par exemple, de clients, on peut importer la mailing list et on la met sur le compte Google Ads pour qu'il puisse cibler des personnes similaires. Malheureusement, il faut dépenser 50 000 € sur Google Ads. Donc, du coup, c'est pas à la portée de tous. Ciblage par emplacement. Donc, ça, chaîne, vidéo, etc. Donc, vous pouvez utiliser le logiciel TubeSift pour essayer de cibler au mieux les chaînes qui vous intéressent. À savoir qu'il y a eu une mise à jour qui dit qu'on peut plus trop faire ça. Voire plus du tout. Donc, ciblage par emplacement, vous pouvez l'oublier. Ciblage par mots-clés, donc diffuse en fonction des requêtes effectuées sur YouTube. Puissant car basé sur l'intention. Outil à utiliser. Alors, ciblage par mots-clés, en gros, c'est simple. Hein. C'est en fonction de ce qu'ils disent les gens sur Google. D'accord? Et sur YouTube. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc là, il y a plein de logiciels que vous pouvez utiliser pour essayer de comprendre ce que votre avatar, d'où l'intérêt de connaître l'avatar, écrit sur Google. Et ensuite, vous pouvez cibler en fonction de ces mots-clés. Bon, c'est pas aussi précis que Google Search, et en plus, c'est basé sur YouTube aussi. Donc voilà. Ensuite, il y a les audiences d'intention personnalisées, donc basées sur ce qu'ont récemment cherché les gens sur Google. D'accord? Donc, c'est intention personnalisée. Donc là, c'est un travail assez lourd, puisque c'est basé, encore une fois, sur les recherches des gens. Donc, il y a un gros travail de recherche. Donc, qu'est-ce qu'ils ont écrit?
quel mot, quand, qui, que, quoi, pourquoi, de quelle sorte, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, pas de fautes d'orthographe, est-ce qu'il y a une faute d'orthographe qui revient tout le temps, il faut se placer dessus, etc. Donc là, il y a un gros travail à faire. Mais bon, c'est quand même des ciblages que vous pouvez tester. Ciblage audience similaire, donc généré automatiquement par Google, d'accord? Donc ça, c'est quand vous avez une audience qui fonctionne, on la duplique en audience similaire via Google Ads automatiquement. Moins puissante que l'option Lookalike de Facebook Ads, mais c'est toujours à tester. Voilà, bon, c'est des audiences similaires. Voilà. Audience d'affinité personnalisée, donc ça, quand on démarre, ça n'a pas d'intérêt. C'est plutôt quand on est un peu plus avancé. Ça permet de tester, etc. Et là, la cerise sur le gâteau, comme dirait l'autre, c'est l'audience personnalisée qu'on crée à partir d'URL, de mots-clés, de lieux et d'applications. Donc ça, c'est énormissime pour aller piquer les clients de vos concurrents. En gros, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir dire à Google, je veux, par exemple, je suis un agent immobilier de quelqu'un d'autre, je veux que tu m'envoies les pubs sur tous les gens qui ont cliqué sur le site foncia.fr. Je veux que tu m'envoies tous les gens qui ont cliqué sur le site orpi.fr. Si je suis un site de petites annonces, je veux dire, je veux que tu m'envoies tous les gens qui ont cliqué sur la pub de Le Bon Coin, sur le site Le Bon Coin. Donc, c'est ce qu'on appelle une recherche par URL. Ici, petit tips, je vous invite à faire une audience par URL. Donc, audience URL site 1, audience URL site 2, c'est un peu plus long à mettre en place, mais au moins vous êtes certain que c'est bien sur tel site que ça fonctionne et non pas sur l'autre. Donc là, c'est simple. Allez voir tous vos concurrents, vous listez tous vos concurrents. S'il y a 15 concurrents, vous mettez 15 audiences. Ça, c'est exceptionnel, d'accord? Donc là, on fonctionne plutôt pas mal en CPA cible, d'accord? Et comme je vous disais, voilà, un seul URL, ça, c'est ultra important. Ensuite, il y a les audiences sur le marché. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment les gens, ils sont chauds, quoi. Ils sont en train, quoi. C'est en ce moment, d'accord? Donc ça marche vachement bien pour les e-commerce, mais ça marche aussi très bien pour l'acquisition de leads et pour de l'accompagnement, etc. Donc ça marche à fond. Et de toute façon, vous verrez, quand vous allez créer votre audience, vous allez le voir très facilement. Ça va se présenter, tout ce que je suis en train de vous dire là. Et ensuite, vous cliquez et vous testez bien ce qui correspond à vous. Et n'hésitez pas à créer beaucoup d'audience, d'accord? Et de ciblage. Ciblage par thème basé sur les contenus de vidéo. Souvent, ce sont des audiences très larges, idéalement pour scaler massivement. Audience d'affinité basée sur les données récoltées par Google. On cible le comportement et les habitudes de consommation des utilisateurs. On peut très bien choisir quelqu'un qui est intéressé par le marketing, mais qui regarde une vidéo de Thibaut Inchep. Et ça, c'est ultra intéressant avec les audiences d'affinité parce que c'est ultra précis, d'accord? Et c'est vraiment basé sur le comportement général de votre avatar. C'est pas juste il utilise, voilà, il s'intéresse à l'immobilier, quoi. D'accord? On peut aller vraiment beaucoup plus loin. Maintenant, on va regarder le retargeting et comment faire en sorte qu'à chaque fois qu'une personne a vu votre tête une fois, il la voit toute sa vie jusqu'à ce qu'il achète chez vous. Le retargeting, c'est un petit peu la mecque du web marketing. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse ici, c'est de partir du postulat que c'est le remarketing qui fera que vous réussirez sur Internet. Donc, le point quasiment le plus important de toute cette masterclass, c'est de se dire que, en gros, si vous repartez d'ici et que vous mettez pas en place le remarketing, c'est que vous avez pas retenu la leçon. Le remarketing, en gros, c'est ce qui permet à tous les gens qui ont déjà interagi avec quelque chose à vous. Ça peut être votre page Facebook, ça peut être votre page Instagram, ça peut être votre chaîne YouTube ou encore votre site internet ou votre tunnel de vente, qui voient votre tête absolument toute leur vie, quoi. Jusqu'au moment où ils se disent, ah mais attends, c'est peut-être le moment où genre au bout de 6 mois, on envoie un mail. Ça fait 6 mois en fait que tu as cliqué. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends? D'accord? Donc c'est ultra puissant et si vous voulez prendre un parallèle, imaginez aller sur un magasin de chaussures, vous regardez une paire de chaussures et après vous quittez et pendant 15 jours, vous voyez cette chaussure partout sur Internet, elle est sur Facebook, sur tous les sites Internet où vous allez, sur tous les blogs, sur tous les news, etc. C'est ça le remarketing. Et ça, vous pouvez le faire vous. La mise en place de ça, c'est ultra rapide, d'accord? Donc ça, il faut absolument le faire. Si vous ne savez pas le faire et que vous voulez vous faire aider parce que ça vous embête de le faire, on peut s'en occuper, d'accord? Donc on crée des audiences de remarketing, d'accord? Donc là, c'est pareil, on n'oublie pas l'objectif, stratégie d'enchère, maximiser les conversions, d'accord? Donc vers le site web, on l'a déjà vu. Là, l'avantage, c'est que c'est une audience chaude, c'est qu'ils ont déjà vu ce que vous faites, d'accord?
potentiellement une audience à jouer au panier, audience très chaude, quelqu'un qui allait carrément jusqu'à votre page de commande, d'accord? Donc ça, c'est à chaque fois, c'est une audience à créer, d'accord? Et bien évidemment, à chaque fois, on va créer une campagne différente en fonction où en est la personne dans son parcours d'éducation et de connaissance de vos problèmes et de vos solutions, pardon, et de vos services, d'accord? Donc si par exemple quelqu'un qui vient d'arriver sur votre site internet ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est allé sur votre site internet, qui est abonné à votre chaîne YouTube, qui a vu vos pages vos bons de commande, etc. D'accord? Donc on va pas afficher les mêmes campagnes à ces personnes-là. Donc pensez pas que c'est compliqué, d'accord? Vous cassez pas trop la tête. Essayez juste d'être logique. Ok, si cette personne elle est venue sur mon site, elle a passé 3 minutes sur mon site et qu'elle n'a pas appelé ou elle s'est pas inscrite, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce que je pourrais lui apporter à cette personne? D'accord? Et on fait une campagne. Google Tag Manager nous permet de faire en sorte de déclencher une campagne pour les personnes qui ont passé tant de temps sur une page. Donc ça, c'est pareil. Le but du jeu à chaque fois ici, c'est quand on voit, c'est qu'on va avoir des audiences plus en plus chaudes. Forcément, quelqu'un qui passe 10 minutes sur votre site internet, c'est quelqu'un qui est ultra qualifié. D'accord? Ou qui est ultra intéressé par la thématique qu'il a vue. Donc c'est hyper important. Créer plusieurs audiences. Donc là, c'est toujours pareil, on l'a déjà vu. Vers la chaîne YouTube. Donc vous créez votre chaîne dès le début, d'accord? Et si vous faites pas de création de contenu, n'hésitez pas à en faire un peu. Autant d'audience que possible. Donc là, c'est les abonnés, ceux qui ont vu, ceux qui ont liké, ceux qui ont partagé. Toujours pareil, à moins de 7 jours, 14, 30, 60, 180, 360. Donc là, l'idée, toujours la même. Le but étant d'avoir plein d'audience de remarketing pour pouvoir savoir laquelle convertit le mieux. C'est toujours le même principe. D'accord? Les bonnes pratiques, on exclut les clients et les leads. Donc, quand on va faire une publicité, par exemple, vers, je dirais, l'audience de toutes les personnes, par exemple, qui ont été abonnées à ma chaîne dans les 30 derniers jours, eh ben, automatiquement, il y a peut-être des clients là-dessus. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est dans ma campagne, je vais automatiquement supprimer je vais exclure les gens qui ont vu telle ou telle page. À chaque fois que quelqu'un est un lead ou quelqu'un qui s'est inscrit à une masterclass ou à un bootcamp ou quoi que ce soit, il est forcément arrivé sur une page de remerciement. Donc, pareil s'il a pris un appel téléphonique. Pareil s'il est devenu client, il a payé un bon de commande, il est arrivé sur une page de remerciement. En gros, l'idée, c'est de créer une audience qui dit à chaque fois que la personne elle est arrivée dans cette page, elle vient dans cette audience. Et comme ça, on l'exclut. On dit, moi, je veux faire la pub sur les abonnés YouTube, mais je veux certainement pas tous les gens qui sont allés sur ces pages-là. Mes clients et mes leads. D'accord? Donc, tout simplement, le remarketing, ça sert aussi à faire croître sa chaîne YouTube. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, comme on a vu, vous savez, en in-stream, c'est dans les vidéos YouTube et le Discovery, c'est ce qui se passe à côté. Voilà. Le but, c'est de créer le plus tôt possible une audience abonnée, reprendre une vidéo qui a bien fonctionné, par exemple, sur votre chaîne YouTube et mettre en mode, faire en sorte qu'il fasse des likes et des abonnements. Objectif de campagne, intérêt pour la marque. Stratégie d'enchère, CPV max. Ça, c'est uniquement pour le retargeting vers la chaîne YouTube et pour faire croître sa chaîne YouTube. Sinon, on l'a déjà vu, maximiser les conversions, CPA cible. D'accord? Et là, petit budget. Bon, après, je ne connais pas les budgets en ce qui vous concerne, mais 20 € par jour, c'est un très, très petit budget. Voilà. CPV max, 5 à 10 centimes. Voilà. Ça peut être utile à mettre en parallèle. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on a vu juste avant. Astuce, créer une publicité Google Display. Alors, il faut savoir que quand on fait de la publicité sur YouTube en remarketing, ça va nous afficher des ads sur YouTube en tant que vidéo YouTube. D'accord? Le display de Google, vous pouvez mettre un tout petit budget, ne serait-ce que 5 € ou 10 €. Et en fait, vous allez pouvoir afficher les pubs à toutes les personnes qui ont interagi, pareil, avec votre site web, avec des vidéos, avec votre chaîne YouTube, etc. Mais imaginez aujourd'hui que vous faites des vidéos sur YouTube et vous faites des pubs. Elles vont être vues des dizaines de milliers de fois. D'accord? Sur ces dizaines de milliers de fois, il y a des gens qui vont cliquer, qui vont pas s'inscrire. D'accord? Tous ces gens-là, vous pouvez les retargeter sur ce qu'on appelle le Google Display, c'est-à-dire sur tout Google. C'est les fameuses chaussures que vous voyez absolument partout.
C'est ça le Google Display. Donc, c'est ultra facile à mettre en place. D'accord? Vous créez une campagne Google Display à la fin de l'histoire et vous suivez les étapes avec ajouter les bonnes images, etc. Et les bonnes pratiques, c'est de tout simplement aller cibler les personnes qui ont cliqué et ensuite aller cibler les personnes qui sont inscrites à un formulaire, webinaire, e-book, etc. et les personnes qui ont pris un call. Et à chaque fois, on exclut les clients. Et en fait, on va faire pub 1, pub 2, pub 3 en Google Display. Voilà, 5 euros, 5 euros, 5 euros. Et on regarde qui est-ce qui convertit le mieux. D'accord? Ça, si vous ne faites pas ça après avoir fini la masterclass, j'abandonne. Ok? Donc, je compte sur vous. Ça, c'est une obligation. N'importe quelle boîte qui n'a pas un Google Display à 5 euros jour qui tourne, c'est qu'il y a un gros problème dans l'équation et dans la stratégie web marketing. C'est une obligation. D'accord? Et là, il n'y a pas besoin de faire de vidéo ou quoi que ce soit. Un simple visuel que vous faites sur canva.com suffit amplement. D'accord? Il faut juste que la page de destination soit bonne, la landing page du tunnel de vente. Donc, c'est pareil, les acheteurs, les visiteurs, interactions, etc. Ici, petit toc. Le seuil de rentabilité et comment on lance la campagne. Alors, il faut savoir que je dirais 50% des gens que je connais et qui font de la pub ne connaissent pas leur seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est une obligation. Le seuil de rentabilité, c'est celui qui vous permet de savoir si vous êtes rentable ou non. Est-ce que quand vous mettez 1 euro dans la caisse, eh ben, est-ce que vous en sortez 1 euro, 2 euros, 3 euros, ou est-ce que vous gagnez ne serait-ce que 80 centimes, 60 centimes, 50 centimes. Dans quel cas, vous serez déficitaire. Il faut absolument connaître votre seuil de rentabilité. Je vous donne l'astuce, c'est ultra simple. Pour connaître le seuil de rentabilité, il faut connaître son taux de conversion. Donc, un taux de conversion, c'est quoi? Un taux de conversion, c'est quand une personne, j'ai 100 personnes qui viennent sur ma landing page, d'accord? Et je vais avoir 20% des gens qui s'inscrivent à mon e-book. Ok? Je fais un exemple très concret. Ça veut dire que j'ai 20% de conversion. 20 sur 100 se sont inscrits. Seulement sur ces 20 personnes, il n'y en a pas 20 qui sont inscrits, qui vont acheter. Sur ces 20 personnes, il y en a peut-être 5 qui vont prendre un appel téléphonique avec moi. D'accord? Ou 3, ou 4, ou 5. Donc 5 divisé par 100, ça fait 5% des gens. Donc le taux de conversion au call, c'est 5% des inscrits viennent jusqu'au call. 5% des visiteurs du site viennent jusqu'au call. Visiteurs 100, 20 inscrits, 5 calls. Et dans les 5 calls, tout le monde ne devient pas client. Donc, il y en a peut-être quoi? 2 qui vont devenir clients. Donc, sur 100 personnes, il n'y en a que 2 qui vont devenir clients. Donc, ça veut dire que mon taux de conversion à l'achat est de 2%. Est-ce que c'est clair? J'ai même pas eu besoin de le faire sur un tableau. C'est un calcul très simple. Donc, vous reprenez ce que je viens de dire et vous faites la réflexion de vous dire, OK, moi, quand j'ai tant de personnes qui s'inscrivent, j'ai tant de personnes qui prennent un call et j'ai tant de personnes qui achètent. Par exemple, c'est la même chose si vous faites de l'e-commerce ou de la vente de formation. Quand j'ai 100 personnes qui s'inscrivent, quand j'ai 100 personnes qui viennent, il y en a tant qui vont voir la page de commande et il y en a tant qui vont acheter. Taux de conversion, tant. D'accord? Et donc, du coup, si votre offre, par exemple, elle coûte 1500 euros, avec un taux de conversion à 2%, comme on vient de dire, d'accord? Donc, j'ai une offre à 1500 euros et mon taux de conversion à l'achat, il est de 2%. Mon seuil de rentabilité est de 30 euros par lead, d'accord? Donc, si un lead me coûte plus cher que 30 euros, ça veut dire que je ne suis pas rentable. S'il me coûte 30 euros, j'ai gagné 0 euros. J'ai dépensé 1500 et j'ai gagné 1500. C'est tout. D'accord? Voilà. Donc, si un lead vous coûte 30 euros, alors vous n'êtes pas rentable. Plus de 30 euros, c'est pas rentable. C'est aussi simple le calcul. Vous n'avez pas fait ce calcul encore? Faites ce calcul. Si vous ne savez pas faire ce calcul, faites-vous aider pour faire ce calcul. Ne commencez jamais des ads sans connaître ce calcul-là, parce que c'est comme si vous mettiez de l'argent par la fenêtre. D'accord? Donc, lancez la campagne. Donc, budget test, ok, on n'oublie jamais qu'au début, on est rarement rentable. Pendant combien de temps on va utiliser ce budget test et quel est le prix de notre produit et service. D'accord? Donc, on fait cette phase de test pendant 2-3 semaines, histoire de tâter un petit peu, voir qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui prend pas, quand on met plus cher, moins cher, quand on met gratuit, pas gratuit, qu'est-ce qui prend pas, pourquoi, quand, qui, que quoi. D'accord? Préparez 15 à 30 campagnes
Alors, ça peut paraître beaucoup. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est que chaque campagne a plusieurs ad groups. Et dans une campagne peut avoir un seul ad group. Un ad group, n'oubliez pas, c'est une audience à cibler, d'accord? Donc, un segment de personnes, un groupe de personnes qui a tel ou tel centre d'intérêt, telle ou telle affinité avec tel ou tel sujet. Vous pouvez très bien faire un ad group par campagne et faire 30 campagnes, d'accord? Vous pouvez faire une campagne avec 3 ad groups et 15 campagnes avec 3 ad groups, par exemple, d'accord? Ça veut dire, en gros, 15 fois 3. Donc, on a 45 ciblages. Le but du jeu étant de programmer énormément de ciblages en amont, avant de lancer quoi que ce soit, d'accord? Ce qui vous permettra ensuite, c'est que une fois que vous verrez des conversions, d'accord? Eh ben, vous pourrez en gros décider de garder ou non cette audience. En gros, en fonction de votre rentabilité, de votre seuil de rentabilité, vous saurez oui ou non s'il est rentable de garder ou pas cette campagne. Et quand vous en fermez une, qu'est-ce que vous faites? Vous en ouvrez une qui est en stand-by. D'accord? Mais votre stratégie globale est prête en amont. Et ça, c'est ultra puissant. D'accord? Ça vous évite de vous perdre. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Qu'est-ce que j'ai pas ouvert? Pourquoi, quand, qui, que quoi? Ça vous permet de savoir, est-ce que je commence par les audiences sur le marché? Ensuite, je vais faire les audiences par affinité. Ensuite, je vais faire les audiences en intention. Je vais faire, etc. par thème, par mots-clés, par URL, etc. D'accord? Donc, c'est ultra pertinent de le faire en amont. OK? Quand on a 100 conversions, on essaye de voir. Donc, ça, c'est maximiser les conversions. Et ensuite, on va décider, voilà, si on va passer en mode CPA cible. Donc, on a dit, on commence maximiser, ensuite CPA cible. Et ensuite, on essaye de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, la stratégie de lancement mise en pause, 3-4 campagnes qui tournent en permanence, d'accord? Donc, jamais on ne laisse qu'une campagne, d'où l'intérêt d'avoir déjà 15-30 campagnes d'affilée. Parce que si j'en lance 3, par exemple, et que j'en coupe une, il faut que j'en ouvre une autre, d'accord? Il faut toujours que j'en ai une, 3, 4, 5 en cours. D'accord? Ça permet de donner de la data à Google et de surtout lui rappeler qu'on est, on est là. Donc, quand une campagne ne convertit pas, on la met en pause et on est sûr qu'on lance une autre qui est déjà en stock préparé. Pour les budgets, voilà ce qui est recommandé. Et dans l'organisation des ads, tu vois, par exemple, si on a une campagne, un groupe d'ads, 1 à 4 pubs, donc ça, c'est pareil. Prenez pas ça au mot, d'accord? C'est une suggestion, recommandation slash Google, d'accord? C'est pas une finalité en soi, d'accord? Mais si vous écoutez cette recommandation, ce sera tout à votre avantage, d'accord? Donc, si une pub, par exemple, donc une campagne, un groupe de pubs, 1 à 4 pubs. Si une pub, moi je dis toujours 2 à 3 fois le seuil de rentabilité, d'accord? Donc, si mon seuil de rentabilité c'est, je sais pas moi, 30 euros, je peux mettre 90 euros. D'accord? Si 2 pubs, bah, je vais mettre 90, 120 euros. 3 pubs, je vais plutôt mettre 5 fois le seuil de rentabilité. D'accord? Pourquoi? Parce que si votre seuil de rentabilité il est à 30 euros, par exemple, dans mon exemple de tout à l'heure, si mon offre elle est à 1500 et mon taux de conversion est à 2%, il faut partir du principe que Google va l'interpréter via son algorithme à un moment donné. Donc, il sait qu'en gros, il ne pourra pas non plus trouver des leads qui coûtent 2 euros. D'accord? Parce qu'il part du principe que vous êtes rentable à 30 euros. D'accord? Donc, il ne trouvera jamais des leads à 2 euros pour être rentable. Sinon, ça veut dire que vous faites x15. D'accord? Donc, c'est impossible. D'accord? Donc, du coup, il faut que vous donniez de la marge. En gros, vous n'oubliez pas que vous êtes rentable à 30 euros. Donc, pour avoir 30 euros, si vous mettez 30 euros au jour, potentiellement, vous allez avoir un lead. Ça n'a aucun sens de faire des ads pour avoir un lead, d'accord? Donc, il faut laisser de la marge. Donc, ça, c'est l'exemple que je viens de donner, d'accord, à l'instant. En fonction du nombre de pubs, il faut donner de plus en plus de budget, d'accord, pour qu'on puisse lui permettre de dépenser sur la pub 1, sur la pub 2, en fonction de nos objectifs et de notre seuil de rentabilité. OK? Donc, ici, la conclusion qui apparaît en bas, c'est maîtriser et suivez vos chiffres. Si je dois bien dire quelque chose d'important, c'est ça, d'accord? Donc, on maîtrise ces chiffres, ultra important de suivre et de les comprendre, d'accord? Donc, ça, c'est ultra important. Donc, on optimise les publicités dès le départ. Donc, on met en pause si on dépense plus. Donc,
Comme je vous ai expliqué à l'instant, on fait en fonction du seuil de rentabilité, donc en gros du coût par lead maximum qu'on est prêt à donner, et tout va se baser autour de ça. D'accord? Donc on calcule, ok. Donc là, ok, ça c'est une campagne. Euh, Ça c'est une campagne. Si le coût par lead me coûte tant, faut que je la coupe. Cette campagne-là, je me le note. Si cette campagne-là, elle coûte tant, faut que je la coupe. Et on met en pause dès que ça nous coûte trop cher. Et voilà comment on fait, tout simplement. Je vous laisserai revenir sur le document. Je n'ai pas la peine de rentrer dans les détails, vous vous en souviendrez certainement pas de tête et il n'y a pas de mal, c'est logique. Donc je vous l'ai marqué et vous pourrez tout simplement re-regarder ça tranquillement. D'accord? Mettre en pause les campagnes qui ont dépensé 3 fois le SR sans aucune conversion. Et voilà, encore une fois, vous pourrez vous le noter. Ça, ce slide-là, s'il y en a un à retenir, c'est lui. D'accord? Avec le remarketing et lui, c'est les deux. D'accord? Certainement ne jamais commencer des ads si vous ne savez pas ça. C'est ultra important. Le suivi des campagnes, donc le lancement de nouvelles campagnes. Le but étant de regarder quotidiennement les résultats, mettre en pause en fonction des règles qu'on a déjà vues et à chaque fois lancer des nouvelles ads dès qu'on en coupe des anciennes. Alors une astuce recommandée par Google, à partir du moment où vous serez à maximiser les conversions, donc ça c'est quand vous débutez une campagne, vous allez isoler la campagne gagnante et vous allez la passer en CPA cible. On duplique, copier-coller, on passe en CPA cible avec la truc gagnante. Et là, le CPA cible, on le met 10 fois plus que le CPA. Le CPA, c'est le coût par lead. Donc, si je vous donne un exemple très concret, vous êtes une nouvelle campagne, maximiser les conversions. Maximiser les conversions, j'ai un lead qui me coûte 10 euros. Je vais prendre mon exemple. Chaque lead me coûte 10 euros. Super, je suis content. Celle-là, c'est une campagne rentable, puisque j'avais vu que c'était 30 euros mon lead. Donc, c'est 30 euros, 10 euros, 10 euros, pardon. Ma campagne est rentable. Qu'est-ce que je fais? Je dois mettre en budget 10 fois plus que mon coût par revient. Parce que quand je vais scaler et que je vais mettre un peu plus de budget, il est possible que ça me coûte un peu plus cher au lead. Et pour ça, il faut faire comprendre à Google qu'on veut chercher plus de leads. Parce que si je mets 10 fois le budget, ça veut dire qu'en gros, je veux 10 fois plus de leads. D'accord? Et en plus, enfin beaucoup plus de leads en l'occurrence. Et en plus de ça, il faut leur expliquer qu'on est prêt à dépenser un peu plus. OK? Donc si les campagnes, elles ne dépensent pas le budget, ça arrive très fréquemment, vous lancez des campagnes, il n'y a pas de budget qui se dépense. Tranquille, Émile, il peut se passer 24 heures, 48 heures, ne soyez pas pressés, mais si ça ne se lance toujours pas, vous faites ceci. Vous vérifiez les ad groups sont bien activés, petite passive verte. Vérifiez que les ads sont approuvés par Google. Vérifiez que la campagne n'est pas terminée et que vous n'avez pas mis une date de fin, malencontreusement. Augmentez le CPV max ou le CPA cible. Dupliquez la campagne pour voir si c'est pas ça le problème. Et contactez le support Google. D'accord? Vous avez toujours une assistance disponible, à vous de le faire. Maintenant, imaginons les résultats sont catastrophiques. Si vous avez implémenté tout ce que je viens de vous dire dans cette masterclass et vous avez intérêt, vous n'aurez pas de résultats catastrophiques. Mais imaginons que ça arrive, vous faites ceci dans l'ordre. Vous vérifiez que le tracking est OK, c'est-à-dire que vos résultats qui sont affichés sur Google ne sont pas tout à fait exacts, donc vous avez l'impression que c'est pas bien alors que c'est bien. Vérifiez que le contenu organique valide la stratégie. En gros, ce que vous essayez de faire en ads, est-ce que ça marche quand vous ne faites pas d'ads? Oui, non. Si vous me dites ça ne marche pas quand je ne fais pas d'ads, il y a peu de chances que ça marche quand il y a des ads. Si vous me dites oui, ça marche quand il y a en organique, il y a peu de chances que ça ne marche pas avec les ads. Donc, il y a forcément un lien de corrélation entre les deux. Vérifiez le délai de chargement de la page de destination. Il est possible que si votre page de destination mette 1 seconde et demie à charger, c'est trop long pour certaines personnes, ils se barrent. D'accord? Donc, il faut absolument qu'elle s'affiche instantanément. Vérifiez les formulaires sur les landing pages et pages de redirection. Assurez-vous que les boutons soient accessibles, fonctionnels, qu'on puisse s'inscrire, etc. Là, encore une fois, j'arrive chez un client, je regarde la landing page, je clique sur le bouton, il ne se passe rien. Forcément, les gens, ils n'ont pas d'inscrits. Le bouton, il ne marche pas. D'accord? Donc, c'est ultra important. Et d'où l'intérêt aussi d'utiliser des logiciels tels que System.io pour utiliser ces fonctionnalités qui sont simples d'utilisation. Même un enfant de 5 ans pourrait le faire. Vérifiez la page sur ordinateur et sur mobile. Si la version mobile n'est pas optimisée, ça ne marchera pas. Tentez des nouvelles pubs. On ne sait jamais.
Peut-être que c'est les pubs en elles-mêmes qui ne fonctionnent pas. Ça, vous pourrez le voir au taux de vue. Vous avez une colonne qui s'appelle taux de vue. Si le taux de vue il est au-dessus de 10%, partie du principe que c'est une bonne vidéo. Et en dessous, bah, ça commence à être vraiment pas bon. D'accord? Demandez de l'aide au support ou à des professionnels, surtout. Maintenant, on va terminer, parce qu'on est au point numéro 10. 1h20 qu'on est ensemble. Si vous êtes encore là, félicitations. D'accord? C'est les gagnants. Donc, c'est top. Bravo. On finit par les erreurs à éviter. N'oubliez pas de penser aux chiffres. Donc, optimisez en fonction des règles qu'on vient de voir. D'accord? Tout ce qu'on a réfléchi. Pensez aux chiffres. Ne modifiez pas en fonction des émotions. Si je vous dis qu'il y a un petit budget où vous ne serez pas rentable, c'est que vous ne serez pas rentable. N'ayez pas peur de dépenser un peu sans être rentable. Pensez à la vision long terme, d'accord, et pensez chiffres. Faites confiance à l'algorithme, d'accord, d'autant plus avec le mode CPA cible. Partez du principe qu'il ne dépensera pas votre argent si vous avez un CPA cible à 10 euros. Ça veut dire que vous lui demandez d'avoir des conversions à 10 euros et non pas à 50, d'accord. Donc, il ne dépensera pas l'argent. Il est possible, vous verrez, que certaines fois, certaines journées, il dépense 3 fois le budget que vous avez mis. Il faut savoir qu'en fait, il lisse sur le mois. Donc, en gros, au tout début, vous lui donnez beaucoup. Il va dépenser plus de budget que vous lui donnez. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, c'est normal, c'est classique. D'accord? Donc, ça, c'est important. Faites confiance. Il connaît 10 fois mieux votre cible que vous. Et faites attention de pas toujours couper, relancer, pause, pas pause, etc. Ça met la misère à votre compte. D'accord? Donc voilà, les campagnes rentables, si la rentabilité vous convient, attention de pas trop toucher, de pas essayer de suroptimiser les machins et tout. Laissez, si c'est rentable, on laisse. On commence à s'occuper des campagnes rentables pour les suroptimiser quand elles commencent à ne plus l'être. D'accord? Donc ça, c'est ultra important ce que je viens de dire. Chaque changement égale reset potentiel de l'algorithme. Donc on repart à zéro. Donc c'est pas bon pour vous. Google et YouTube proposent énormément d'audience. Testez toujours des nouvelles audiences. Je vous parlais de 15 à 30 audiences tout à l'heure. Vous pouvez en tester, mais 100. D'accord? Donc, testez-les. Ne lâchez rien. Pensez long terme. Ne soyez pas fainéants. Il y a du boulot, mais ça vaut le coup. Encore une fois, déléguez si ça vous paraît trop complexe. On saura faire un travail exceptionnel pour vous. Manque de créativité. Donc ça, c'est aussi un point fort. Faites des vidéos créatives, des vidéos qui donnent envie, des vidéos qui interpellent, qui donnent envie, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, si le taux de rétention, ça s'appelle le CTR, donc dans les colonnes, quand vous verrez dans votre colonne de stats, vous avez le CTR, ça s'appelle. CTR, c'est le taux de rétention sur la vidéo. Donc ça, c'est pareil. Oubliez jamais le CTR 1%, CTR 1, d'accord? Si c'est plus de 1, c'est super. Si c'est moins de 1, il y a un problème, il faut changer la pub, d'accord? Donc, allez plutôt chercher le 1% 2, quoi. Objectif 2. Et en bonus, le scaling. Donc là, je vais plutôt vous parler de stratégie budgétaire. En termes de scaling, on l'a vu, le but, c'est qu'on passe de maximiser les conversions, on identifie l'audience qui va bien, on la passe en CPA cible, de CPA cible, l'augmentation, on va pouvoir augmenter petit à petit, voilà, uniquement si le budget n'est pas dépensé au total, les conversions sont peu coûteuses et que le coût par conversion peut être augmenté, c'est-à-dire que vous êtes rentable, mais par exemple si le CPA, le coût par acquisition de lead, coûte, je sais pas moi, 10 euros, et que vous voulez augmenter les budgets, partez du principe que potentiellement ils vont coûter 11, 12, 13 euros le lead. Donc ça risque d'augmenter le coût du lead. Donc faut être prêt à ça. C'est hyper important. Donc en scaling vertical, voilà, très simple. Hein. Si votre campagne a fait moins de 1000 euros par jour, la plupart du temps, vous pouvez augmenter de 20% par jour les campagnes que vous voulez scaler qui apportent de bons résultats. D'accord? Campagne de plus de 1000 euros par jour, alors essayez de réduire un petit peu et de scaler à 10% de plus par jour. Maintenant, si vous avez des campagnes qui dépensent 1000 euros jour, il y a peu de chances que vous regardiez cette masterclass. Affiner le ciblage et isoler la gagnante avant de cibler. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. On identifie dans maximiser les conversions celui qu'on passe en CPA cible. De CPA cible, de tous ceux qui sont en CPA cible, on dit
celui-là c'est le meilleur, c'est lui que je scale. Donc on l'identifie et on le scale. Maintenant, les vidéos d'ads gagnantes, c'est celles qui ont un super script, celles qui sont créatives, celles qui sont bien montées, dynamiques, clivantes et qui ont une offre alléchante. Arrêtez de proposer toujours la même chose que tout le monde propose. Si vous faites ça, vous n'aurez pas les résultats. Je répète, si vous faites ça, vous n'aurez pas les résultats. D'accord? Donc faites bien ça. Si vous avez besoin d'aide, vous nous contactez. On se fera un grand plaisir de vous aider. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite plein de succès pour la suite. J'espère avoir l'occasion d'échanger avec vous prochainement. Et je vous dis à très bientôt. Waouh, 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 waouh. 1 heure et demie, c'est ce qu'il nous a fallu pour pouvoir aller vraiment parcourir en profondeur. Je vous remercie de votre patience, de votre attention et puis surtout de votre confiance parce que finalement, passer 1 heure et demie avec quelqu'un quand on ne le connaît pas, parfois ça peut paraître un peu long, mais au final, quand on apprend des choses, c'est ça le plus important. Je vous l'avais promis, je ne vends pas du rêve, j'ai pas raconté n'importe quoi, j'ai pas raconté du blabla, j'ai parlé factuel, j'ai parlé conseil, j'ai parlé expertise et surtout j'ai parlé de ce qu'il vous faut aujourd'hui pour pouvoir faire la différence dans vos campagnes YouTube demain. Passez à l'action, revisionnez, reprenez les passages un par un. Bien évidemment, contactez-nous si vous en avez besoin. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez, tout le bonheur aussi qui va avec et je vous dis à très bientôt.